Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal et merci de vous informer sur la télévision de la famille. Au sommaire de cette session d'information, le Fonds d'assistance missionnaire en Afrique, FAMA, a célébré ses 17 ans d'existence ce dimanche 16 avril 2023 à Ouagadougou. C'était là le sommaire. Une fois de plus, bonsoir. Le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a reçu ce matin en audience 4 composantes de la classe politique burkinabé ayant pris part à l'élaboration de la charte de la transition. Selon leur porte-parole Edi Kombouego, cette visite est une marque de soutien à l'exécutif dans la lutte contre le terrorisme et partant la récupération du reste du territoire. Le point avec Odette Zanguina. Le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, a accordé une audience ce matin aux 4 composantes de la classe politique burkinabé ayant pris part à l'élaboration de la charte de la transition. Il s'agit notamment de l'ex-alliance des partis politiques de la majorité, de l'ex-chef de file de l'opposition politique, de l'ex-opposition non affiliée, et des autres partis. En croire le porte-parole Edi Kombouego, cette visite fait suite aux différentes déclarations qui précisent aujourd'hui que le pays des hommes intègres vit une guerre, d'où justement leur marque d'encouragement et de soutien à l'exécutif. Depuis les événements du 30 septembre 2022, la classe politique a suivi les déclarations. Nous vivons une guerre qui endeuille tous les jours notre pays. Il était de bon ton que ceux qui se sont engagés à les combattre et qui perdent de lourds tributs, en l'occurrence le chef de l'État, chef suprême des armées, puissent échanger avec nous et que nous puissions lui apporter tout notre soutien. Nous sommes donc venus ce matin apporter le soutien de la classe politique, les 4 composantes ayant pris part à la charte, à la conception de la charte de la transition, lui réitérer notre soutien et l'encourager surtout parce que nous savons que la tâche n'est pas facile. Nous avons été reçus par le chef de l'État qui nous a exposé la situation comme elle est difficile, mais comme vous constatez de plus en plus sur le terrain, il y a des résultats encourageants, laissant espérer une fin bientôt de cette guerre à notre profit. C'est-à-dire que nous allons vaincre nos terroristes. C'est pourquoi nous sommes venus l'encourager et le soutenir. Pour Edi Kombouego, le souhait des partis politiques reste la récupération de l'ensemble du territoire, la réinstallation des populations dans les localités avec le fonctionnement des services administratifs et sociaux minimum et un approvisionnement des produits de première nécessité dans des conditions dignes. La région ecclésiastique de Koudougou vole au secours de CVK suite à l'incendie du 13 mars dernier. Le président Davidia Meogo et sa délégation sont venus s'imprégner des réalités de la station. Quelles ont été leurs impressions à l'issue de la visite? Éléments de réponse dans cet élément de Odette Zanguina et Xavier Ouetraogo. Nous avons été touchés par ce qui s'est passé ici. Même avant notre arrivée, on en parlait, puisque nous avons vu ça à la télé et nous nous sommes dit que nous aussi nous pouvons passer, voir ce qui s'est passé réellement ici. Et ce que nous avons vu, premièrement, je voudrais ici dire que nous rendons grâce à Dieu. Parce que sa parole nous dit de lui rendre toute la gloire dans toutes les situations. Et quand nous avons vu la chose, nous sommes dit que Dieu a protégé, Dieu a veillé. Et surtout, par rapport à la vie de ces travailleurs-là, Dieu a protégé, Dieu a veillé. Et nous n'avons pas vu un blessé ici. Donc, la première chose, c'est de rendre grâce à Dieu pour sa protection et pour son soutien. Ensuite, nous nous sommes dit que tout ce qui se passe, nous pouvons mettre ça
Nous pouvons simplement dire que c'est la volonté de Dieu. Parce que si Dieu n'autorise pas une chose, cette chose n'aura pas lieu. Donc si Dieu a permis que ces choses arrivent, c'est parce qu'il a un autre programme, il a une autre vision. Que pour le moment, nous sommes tristes. Mais Dieu va changer notre tristesse là en joie dans quelques moments. Ça c'est sûr et certain. Et c'est pour cela que nous rendons toute la gloire à Dieu. Et nous allons continuer, nous allons prier pour tous ceux qui travaillent ici, afin que Dieu les protège, que Dieu leur donne encore du courage, la force d'aller de l'avant pour que son œuvre puisse encore... Parce que ça là, c'est pas l'œuvre d'un être humain, c'est l'œuvre de Dieu. Donc partout, on suit cette télé et ça fait du bien aux uns et aux autres. Donc nous rendons grâce à Dieu. Et je profite de dire à tous ceux qui ont vu cela de passer pour voir, toucher et ensuite se donner à fond pour que ces activités-là reprennent dans de bonnes conditions et afin que Dieu soit loué à la gloire de son nom. Et toute la délégation qui me suit sont en tout cas d'accord avec moi pour prier pour tous ceux qui sont là, afin que Dieu les protège, que Dieu les bénisse et que Dieu leur donne encore du courage d'aller de l'avant, de ne pas se décourager, parce qu'il y a des gens derrière qui vous soutiennent par la prière. Que Dieu vous bénisse. Le président du conseil d'administration de CVK LVD à cette occasion traduit toute sa reconnaissance à l'Éternel et aux visiteurs donateurs de l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Les détails de ses propos avec Odette Zonguena et Xavier Ouetraogo. Après un mois, on ne peut que continuer à rendre grâce à Dieu parce que non seulement Dieu nous a évité le pire, mais depuis, on a vu qu'on n'était pas seul dans cet événement, dans ce sinistre. Nous sommes accompagnés, nous sommes soutenus par beaucoup de personnes, par la communauté évangélique en général et même les autorités. Et c'est ici pour moi l'occasion de remercier les uns et les autres au nom de la FEME, au nom de l'Église et Assemblée de Dieu, au nom du conseil d'administration, au nom du temple évangélique Grâce et Victoire, au nom de tous ceux qui œuvrent ici à CVK, pour dire merci. Merci d'abord au ministère de tutelle qui a fait le déplacement pour voir ce qui s'est passé. Merci à l'autorité de régulation qui a aussi fait le déplacement et qui nous soutient. Merci aux structures sœurs qui ont fait le déplacement. Vraiment, cela nous va droit au cœur. Et merci aux différents donateurs. Et nous voulons particulièrement remercier les régions qui ont défilé pour non seulement voir, mais apporter leur contribution de tout genre, que ce soit dans la prière, que ce soit financièrement, ils ont apporté. Merci aux sous-régions, merci aux églises, en tout cas les différentes églises, toutes confessions confondues, qui sont venues, qui ont vu et qui ont apporté quelque chose. Nous leur disons vraiment merci. Merci aux donateurs extérieurs. Nous savons que dans tout ça, non seulement nous ne sommes pas seuls, mais nous croyons que c'est un événement qui est venu pour réveiller l'engouement des uns et des autres, pour que les gens voient l'importance de CVK, l'importance de la communication, l'importance des médias dans la communication ou dans la propagation de l'évangile.
Et je crois que c'est vraiment un élément positif. Et nous voulons dire merci à Dieu et merci aux différentes personnes morales et spirituelles, morales et physiques et spirituelles qui nous ont soutenus et qui continuent de nous soutenir. Que Dieu bénisse les uns et les autres au nom de Jésus-Christ. Amen. Les perspectives, c'est de remettre CVK sur les rails. Et pour cela, nous avons commandité une étude sur CVK, sur la maison elle-même, nous permettant de connaître les besoins réels et pouvoir pallier à cela. Et d'une part, et d'autre part, il y aura une étude architecturale qui sera faite pour que nous puissions avoir dans le long terme un bâtiment qui nous reflète et un bâtiment qui est complet, qui permettra à CVK vraiment d'opérer dans une situation idoine. Donc, dans le court terme, c'est permettre à CVK de continuer à fonctionner, et dans le long terme, c'est permettre à CVK vraiment d'être cette maison sur laquelle nous pouvons tous compter, une maison solide et une maison viable. Et comme annoncé en titre ce dimanche, le Fonds d'assistance missionnaire en Afrique, FAMA, a célébré ses 17 ans d'existence. Occasion pour cette organisation de rendre grâce à Dieu pour sa fidélité, mais aussi d'élaborer des perspectives pour les années à venir. Le reportage de Delphine Banissi et Yannick Kaboré. Action de grâce, le Fonds d'assistance missionnaire en Afrique, FAMA, célèbre 17 ans de labeur, 17 ans de collecte de fonds, 17 ans de remise de dons et 17 ans de soutien aux missionnaires en situation de vulnérabilité dans les 4 coins du Burkina Faso. Dieu a fait de grandes choses et nous voulons vraiment lui dire merci. Parce que n'eût été sa main puissante, nous n'allons pas être là. Mais nous avons vu sa main lors de nos sorties, lors de nos collectes. En tout cas, nous avons vu l'accompagnement de Dieu. Auparavant, nos collectes ne nous apportaient pas grand chose. Mais même en ce temps, on était très heureux. Actuellement, Dieu fait au-delà de nos pensées. Dieu nous a amené des gens qui sont venus se joindre à nous parce que Dieu les a parlé. Vraiment, Dieu fait de grandes choses et nous ne pouvons pas nous taire. Voilà, nous ne pouvons que chanter Ebenezer pour ses hauts faits dans notre vie. En matière d'évangélisation, c'est un apport assez substantiel pour notre pays. Donc, je bénis l'œuvre que cette femme a entreprise sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et je prie aussi que Dieu suscite d'autres encore qui partagent cette vision pour la perpétuer. De petites églises, de grandes assemblées, des structures, des organisations et même des particuliers ont apporté leur pierre pour la construction de cet édifice qu'est le FAMA. Et 17 ans plus tard, les donateurs se disent satisfaits de l'œuvre abattue. Ce qui m'a poussé à accompagner FAMA en particulier à titre personnel, c'est leur engagement et leur innocence dans l'œuvre de Dieu. C'est surtout cela. Et surtout, c'est parce que j'aime l'œuvre missionnaire. Et nous voyons que Dieu commence à susciter pas mal de personnes. La vision commence à être beaucoup plus claire et visible pour les uns et les autres. Et nous bénissons ceux qui sont déjà engagés sur ce grand chantier vaste. Et nous encourageons ceux qui ne l'ont pas encore fait à s'engager parce qu'il y a beaucoup de plaisir à soutenir les serviteurs de Dieu qui sont de très gros combattants spirituels sur le terrain.
Moi, en tant qu'aumônier militaire, je connais leur situation, surtout dans le Sahel et l'Est. Pasteur principal des églises Assemblée de Dieu Saxida, aussi donateur, le pasteur Benjamin Convolbo, orateur du jour, a évoqué dans son message les bienfaits de l'action de grâce face aux défis relevés dans l'exécution de cette bonne œuvre. Et à cet effet, il a ouvert devant moi une porte large. 17 ans sont passés, Dieu a fait grâce, cependant les perspectives sont nombreuses pour le FAMA. Les perspectives, c'est que nous souhaitons que dans les jours à venir, dans les mois qui suivent, que le ministère s'intensifie encore plus au profit des missionnaires parce que la crise sécuritaire que notre pays traverse a aggravé encore eux aussi leur situation. Avant, nous partions les trouver chez eux, dans leur village. Aujourd'hui, ils se sont déplacés dans des grands centres où ils n'ont même pas de logement. Ils n'ont plus de chez-soi. Donc, le besoin est devenu criard. Et notre souhait est que nos partenaires qui croient à FAMA, qui continuent à nous soutenir, puissent voir dans le même sens que nous, pour qu'on puisse continuer à soutenir ces hommes de Dieu, parce que la mission, elle est à nous tous. Des pasteurs en situation de difficulté ont retrouvé le sourire. Des églises ont reçu des aides pour la construction de leurs bâtiments. Des enfants ont été scolarisés. 17 ans de grâce, le bilan est satisfaisant pour le FAMA. Les objectifs du FAMA sont de susciter auprès des chrétiens l'esprit de solidarité envers les missionnaires. Un exploit sans précédent. Le funambule hongrois Laszlo Simet a réussi la traversée du Danube, un fleuve qui longe 10 pays d'Europe sur un câble et sans filet de sécurité. C'est un exploit sans précédent. Le funambule hongrois Laszlo Simet a réussi la traversée du Danube sur un câble, sans harnais ni filet de sécurité. La performance a eu lieu dans le cadre d'un festival international de théâtre mettant à l'honneur les arts du cirque. Egy kicsit szimbolizálva azt, hogy átmentjük a kulturális értékeinket, hiszen mi dolga van a művészetnek háborús időszakban, Covid után, mint hogy az apáinktól, a nagyapáinktól megkapott értékeket, azokat átvigyük a túlsó partra, átmentsük a túlsó partra, és adjuk át a gyerekeinknek, adjuk át az utókornak. Csapatmunka, megvalósuló csoda. S'il n'y a pas eu de soleil, ni la pluie ni un vent trop fort ne sont venus troubler l'événement. Az egyik fő aggodalmam az volt, hogy a szél mennyire fogja lögdösni a rudat a kezembe. A kamerák, a ráerősített kamerák extra felületet adnak, a rud maga könnyű volt, ha bár a kamerákkal már elég nehéz lett. Cet artiste de haut vol, plusieurs fois récompensé, s'est préparé pendant des semaines pour cette performance. Une traversée spectaculaire qui aura duré 20 minutes. Et voilà, mesdames et messieurs, qui referme ce journal. Merci de votre constante fidélité. Excellente suite de programme sur la télévision de la